Ok, voilà. En termes de modélisation, on va lancer notre WinDev qui est déjà là. Est-ce qu'il a été partagé? Non, je le partage. On peut déjà fermer notre programme. Voilà. En termes de présentation, c'est pareil à WinDev Mobile comme le matin, mais comme les participants de WinDev Mobile ne sont pas ceux de WinDev, alors nous avons créé un projet. C'est ce que nous allons faire tout de suite parce que nous n'avons pas encore créé ce type de projet. Ouvrir un projet, c'est nous avons créé le projet. On va commencer à travailler là-dessus. Et après, nous n'allons pas le terminer. Hein. Nous allons faire une chose. Et quand nous allons souhaiter continuer, c'est d'ouvrir le projet. Maintenant, ouvrir un exemple. Vous voyez que WinDev a tellement d'exemples, la version 23. Ils ont tellement d'exemples. Vous pouvez parcourir ces exemples, voir comment ils font, ainsi de suite. Maintenant, le cours d'auto-formation. Vous constatez souvent quand un nouveau pose sa question et quand par exemple celui qui est expérimenté se rend compte que sa question ne vaut pas la peine, d'autant plus que je dis que chaque question posée a un intérêt. Chaque question posée a un objectif. Aucune question n'est bête. Surtout, comme vous êtes en train de vous former, aucune question n'est bête. Vous avez une question, vous avez le droit de poser votre question. Et j'ai le devoir de répondre à cette question. Ça, c'est clair. Donc, l'auto-formation ici, honnêtement, ne vous permet pas de maîtriser les produits PCSoft, non. Vous donne juste une idée. Parce que vous ne pouvez rien faire avec l'auto-formation. Vous ne pouvez rien faire c'est-à-dire de solide. Si c'est les petits trucs de contraire, oui, mais à une certaine limite. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, sans toutefois tarder, nous allons créer notre projet. Le projet va être une application Windows. Enfin, on choisit Windows ou Linux. Vous voyez qu'avec Windows 23, je peux créer pour Windows, je peux créer un service Java hein, pour les amoureux de Java, assembleur, hein, et ainsi de suite. Maintenant, nous sommes dans Windows. On patiente. Voilà. Dans Windows, on a dit que quoi? C'est la 1. On a dit quoi? La Liga. La Liga. Comme ça, non? Ouais. Voilà. Donc, on va dire application de gestion des ligues et coupes. C'est ça, non? On peut dire ça comme ça. Ouais. On va... Allô? Oui? Oui, je t'écoute. Tu as une proposition? Oui, non, je me suis un peu perdu là à cause de ma connexion. Vous disiez que les cours d'auto-formation, je n'ai pas suivi la suite. Ah oui, avec les cours d'auto-formation, enfin les cours d'auto-formation ici te donnent juste une idée du langage. Tu ne peux pas réellement coder quelque chose. En fait, ça te permet de te familiariser avec des fonctions basiques. Des fonctions usuelles, donc j'appelle souvent ça les fonctions au quotidien. Par exemple, les recherches, trouve, hrase,
zone répétée, affiche, table, affiche, H-filtre identique. Donc, les trucs qu'on va utiliser tout le long de cette formation. Voilà les fonctions qu'on va utiliser tout le long de cette formation. Voilà ce que nous allons utiliser. Donc, voilà un peu en quelque sorte l'idée du cours d'auto-formation et aussi pour faire du marketing. Hein. Oui. Maintenant, nous passons au deuxième plan. Le premier plan étant de créer, de définir notre projet. Alors, le premier plan d'abord était de choisir le type d'environnement. Deuxième plan, définir notre projet et donner un descriptif qui est très important. Il est très important pour celui qui gère plusieurs projets WinDev ou WinDev Mobile ou WebDev. Troisième plan, c'est joindre les documents existants. Par exemple, on a un document existant, on a eu à travailler dessus. C'est ce qui nous a permis de faire quelque chose. On le joint quand même, le voici. Vous aurez ça. Oui, Tao, tu peux parler? Ah non, je pensais que c'était Tao. Je peux générer le squelette et aussi je peux scanner les documents physiques. C'est-à-dire, je scanne, par exemple, il va chercher mon scanner et justement, ah oui, j'ai oublié que j'ai le scanner. Voilà. Vous voyez, il scanne automatiquement et il met dans notre panier. Moi, j'appelle ça panier. Hein. Ceci étant, je continue. Alors, je choisis la plateforme. Généralement, c'est Windows, non? C'est Windows. Donc, je mets Windows. Par contre, cette partie-là, oui? Est-ce que je n'ai vu que Windows et Linux? Est-ce que ça fait aussi des trucs pour MacOS? Ouais, en version 23, là, il faut créer une troisième configuration Java. Tu sais que macOS exécute les applications Java aussi. C'est à partir de la version. Là, je ne vois pas, il ne propose pas ça là. Ah non, non, ici, il ne peut pas proposer. C'est quand on va faire la multi-configuration que tu vas voir ça là-bas. Ah, ok. Donc, on prend Windows. La plateforme, je préfère le 32 bits parce que tout le monde, en fait, c'est pour donner la chance à un max d'utilisateurs de télécharger mon appli et d'utiliser. Par exemple, si je fais 64 bits, ok, et que le PC dans lequel l'appli doit s'exécuter est en 32 bits, wow, ça c'est... Bon, heureusement que ce n'est pas toujours un problème, hein. C'est pas toujours un problème. Ouais, c'est pas toujours un problème. Et même si je prends... Non, non. Les destinations n'est pas le même. Voilà. Non, c'est quoi? Même si au départ, je prends 64 bits, hein, lors de la génération, je peux choisir 32 bits dans le setup. Vous voyez que ce n'est pas toujours un problème. Je peux décider de générer en 32 et en 64. Le setup, là-bas, ce n'est pas toujours un problème. Donc, on peut continuer. Le GDS, qui est le gestionnaire de sources, c'est pour les développeurs en communauté. Par exemple, on peut être la 4. Hein, on décide de prendre un GDS chez PCSoft. Là où dans notre projet sera, enfin le code source de notre projet sera logé. Et comme Jones l'a expliqué dans Windows Mobile au matin, le GDS ici est semblable à GitHub. Hein? Donc, que le terme ne vous soit pas étrange, c'est la même chose. Et après quoi? La charte. La charte de programmation, c'est
vous permettez que je jette un coup d'œil encore. Voilà. Voilà, par exemple, si je dis par exemple, un nombre est un entier. Un nombre sera précédé de petit n parce que j'ai dit est un entier. Pareil avec la durée, ainsi de suite. Bon. Et vous pouvez personnaliser. Mais comme moi, vraiment, moi, je suis très paresseux, hein, je laisse PC Soft parce que ceci respecte le standard. Et vous pouvez décider de ne pas utiliser. Hein. Donc, c'est le choix. On va à suivant. Voilà. Et là, on va choisir la charte. Quelle charte on peut choisir? Les gars, je vous écoute. Comme c'est un truc sportif, ça, orange. Le premier, hein, le premier n'est pas mal. Hein. Ok. Donc, on passe à suivant. Alors, mon application peut être multilingue. Pour le faire, je clique sur ajouter et je choisis la langue. Ce n'est pas pour l'instant notre. La valeur monétaire. Bon, on constate que tout le monde est en Afrique ici. Donc, on va prendre du franc CFA. C'est vrai qu'on va même pas utiliser l'argent parce qu'il n'y a pas quelque chose où il y a l'argent. Maintenant, par contre, l'heure, on va utiliser heure, minute, seconde. Heure, minute, seconde. On va à suivant. Je ne vais pas créer la base de données. Maintenant, ici, vous pouvez créer une nouvelle base de données. Vous pouvez utiliser une base de données existante. Je vais vous faire une petite démo. Par exemple, supposons que vous voulez gérer la même appli dans le mobile, par exemple, je pense dans Windows, et que vous avez fait ça dans le mobile. La faire est très simple. Hein? Ah, je ne fais pas comme ça. Je viens là. Ça, c'est quand je veux prendre l'analyse HFSQL. Je viens dans, je cherche là où ça se trouve. Bon. On a travaillé dans Windows Mobile au matin. Voilà. Vous voyez que si je prends ça et c'est fini, il va utiliser la même analyse que celui du mobile. Je peux importer à partir d'une base, à partir d'un truc tierce. Par exemple, MySQL, Oracle, je peux importer l'analyse. Pour l'instant, je dis non parce qu'il y a des choses que je dois vous présenter au début, par la suite. Et l'environnement est créé. Voilà. Je ferme ça. Maintenant, nous avons donc créé notre projet. Notre projet est déjà créé, comme vous le voyez. Hein? On a le répertoire physique où notre projet se trouve. On a encore la possibilité d'ajouter notre projet dans le GDS. Il nous dit qu'on n'a pas encore d'analyse. Il nous dit qu'on a encore 0 élément, c'est-à-dire quoi? Il ne connaît pas le nombre de fenêtres qu'on a utilisé, le nombre de procédures qu'on a utilisé, le nombre, bref. Ici, c'est l'audit. L'audit, dans l'audit et compilation, il peut avoir des erreurs de programmation, des erreurs de compilation. C'est ici que ces erreurs seront affichées. Tout le long de cette formation, je vais faire par espèce générer des erreurs pour qu'on voit ensemble comment on les résout. Audit dynamique. Comme c'est le niveau 1, on ne va pas utiliser de requêtes. On va utiliser de procédures.
toutes nos opérations seront des compositions des fonctions natives. D'où vous avez vu au niveau du programme, j'ai mis maîtrise des fonctions classiques du W langage. Je ne vais parler en aucun cas de requête ou de procédure. Ici, il va examiner notre performance, le test unitaire, la couverture de programmation, les tâches et pour finir, les notes. On peut écrire nos petites notes ici. Hein. Des petites notes pour ne pas oublier. Je mets ma note, j'enregistre. Hein. Par exemple, je vais dire, par exemple, présentation de l'environnement WinDev. Hein? Avant ça, on a dit création. Non, je vais dire processus de création d'un projet WinDev et j'enregistre. Chaque fois, je peux venir, j'ajoute, j'enregistre. Sinon, je crée un autre point. Et aussi, la note est aussi très importante. Pourquoi? Parce que si j'ai fini de développer un module, je dis que j'ai fini de développer ça et je dis ce que ça fait. Pour que quand je reviens peut-être après 3-4 jours, je me retrouve. Voilà donc l'environnement présenté. Je poursuis avec l'onglet projet. Dans l'onglet projet, on a la description du projet. Hein? On a la recompilation et nous allons utiliser tous ces boutons là parce que ce sont des boutons fléchés, donc boutons avec flèche. Et ici ça peut être soit une fenêtre, hein, soit une fenêtre en pop-up ou un menu contextuel. On va utiliser tout ça. On va essayer d'aller au max et on va au max utiliser un certain nombre de champs, de fonctions et tout ceci avec votre concours. Alors, c'est Jones qui posait la question qui est celle de me savoir est-ce que on peut faire créer en 32 et ainsi de suite. Oui. Je fais un clic droit. Je dis suivant. Vous voyez, non? Je peux venir prendre en Java. Je peux venir faire un web service. C'est-à-dire, je peux dire certaines tâches sont dédiées au serveur. D'autres tâches, c'est pour les services Windows. Pareil. Donc, et ici, c'est notre explorateur où tout est classé, fenêtre, état, requête, ainsi de suite. Ok. Dans la partie suivante, nous allons donc faire du MCD.